Test, test. Oh yeah, est-ce que vous êtes là, le petit Saint-Martin? Ouais. Ok, youpi. Eh ben, on est là pour ce grand show des trophées Slam à l'école et on est super content d'être à nouveau sur scène avec vous tous. Après ces 2 années voilà, d'empêchement, voilà, le spectacle vivant, il est là et c'est vous qui allez le faire encore ce soir. Donc comme cet après-midi, donc on est super heureux de vous retrouver et puis de réentendre votre poésie. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Monsieur Zurg. Et moi, c'est Yopo. Youpi. Et nous sommes les cofondateurs de la Ligue Slam de France. Nous sommes les directeurs artistiques des trophées Slam à l'école et les coordinateurs nationaux de l'action Slam à l'école, des ateliers dans toute la France. Voilà. Et mais justement, mais le slam, c'est quoi le slam, quoi? Est-ce que c'est un nouveau jeu télé? Est-ce que c'est une nouvelle marque de basket? C'est quoi le slam de poésie? Eh ben là, on peut pas vous mentir parce que le fondateur est là. Et bah, le slam de poésie a été inventé par un monsieur qui s'appelle Mark Smith. Bravo. Donc il nous vient de Chicago spécialement pour les trophées Slam à l'école. Il a lancé le slam en 1986 de Chicago. Il a rebondi dans le monde entier. Il est là avec vous. Il est avec nous là ce soir pour nous faire bien prendre conscience que le slam, ça se partage, c'est de la poésie qui se partage, peu importe les générations, peu importe les pays, peu importe les continents, peu importe... Voilà, c'est de la poésie qu'on partage. Et puis voilà, il y a le premier slammer de l'histoire qui est dans la salle, et puis il y a les tout nouveaux slammers qui arrivent, qui seront les Mark Smith de demain, qui sont là aussi. Donc voilà, bah oui. Donc, il était là spécialement dès ce matin, dès même hier, pour faire la balade slamée de ce grand événement Slam à l'école, des trophées Slam à l'école, puisque nous accueillons 50 élèves qui nous viennent de 10 collèges de toute la France. On les a accueillis hier donc, pour une visite de Paris, se mettre en condition. Cet après-midi, ils ont concouru dans la catégorie solo et ensuite dans la catégorie collectif. Et il y a eu un slam interdisciplinaire, slam et musique. Donc les trophées Slam à l'école, c'est la restitution de l'action nationale Slam à l'école, donc qui est une grande action d'éducation artistique et culturelle qui a été mise en place en 2016-2017 au terme d'une recherche-action, donc à l'initiative de Grand Corps Malade. Qui est là et qui est là ce soir aussi. Qui est là ce soir également. Donc, à l'initiative de Grand Corps Malade, de la Ligue Slam de France et de la Fondation Culture et Diversité, nous en sommes aujourd'hui à notre 5e saison de cette action qui permet donc d'initier et de faire pratiquer le slam de poésie aux collégiens. Voilà, ils peuvent même slammer à leur oral du brevet grâce à cette action. Et quand même, ça, on n'est pas peu fiers. Donc voilà, donc c'est la restitution cet après-midi. Ils étaient 50 à passer sur scène. Vous allez découvrir les gagnants ce soir. Mais on n'a quand même pas dit complètement ce que c'était que le slam de poésie. Yopo, il faut quand même préciser. Il y a peut-être des gens qui découvrent encore parce qu'on nous dit encore, mais c'est quoi ce truc nouveau? Même Mark Smith, on lui a dit à Chicago il y a encore quelques semaines, oh mais je viens de découvrir le slam. C'est vachement bien. Ça vient d'où? C'est moi qui ai inventé le truc, tu vois, genre... Alors, c'est tout simplement synonyme, le slam de poésie, il faut le prendre comme un synonyme de poésie et de performance, c'est-à-dire ce sont des poètes qui écrivent leur propre poésie et qui montent sur scène pour les interpréter, les déclamer devant le public. Voilà, donc... C'est du stylo, du micro, 50% oralité, 50% écriture poétique. C'est de la poésie vivante. Et puis c'est de la poésie vivante avec des poètes vivants. Voilà, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, Yopo? On va commencer à passer le micro. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, parce que c'est le spectacle dont vous êtes le héros, le slam. Donc après, ça va être à vous. Donc on va laisser quand même, on va laisser le micro tout de suite maintenant à des personnes qui sont importantes, sans qui tout ça serait pas possible. Oui, et avant de les appeler sur scène, du coup, on peut faire un maximum de bruit. On va commencer par les remerciements pour la Fondation Culture et Diversité, qui est partenaire de la Ligue Slam de France et qui produit l'événement, les trophées Slam à l'école, et qui est partenaire de l'action plus large Slam à l'école,
qui a rassemblé cette année 41 cycles dans 22 établissements partout en France. Donc un grand merci à Marc Ladré de la Charrière. Qui est là ce soir. Voilà, pour vous écouter aussi. Un grand merci à Éléonore de la Charrière, donc, qui est présidente de la Fondation Culture et Diversité. Et à toute l'équipe qui a organisé ces trophées pour vous accueillir pendant tout l'événement et spécialement ce soir. Donc à Anne, Suzy, Paloma, Emma et Léa. Et donc merci également à notre partenaire Grand Corps Malade. Parrain des trophées slam à l'école et membre d'honneur de la Ligue Slam de France depuis le début, quoi. Depuis le début. Maintenant, voilà, depuis 15 ans. Et justement, on va laisser la parole à... Juste pour dire un truc aux jeunes, et avant de passer le micro, juste pour leur dire et leur rappeler à tous que dans le slam, ce qui compte, c'est le jeu et pas l'enjeu. Il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants, mais tout ça, c'était un beau prétexte pour faire un super spectacle interactif. Et ne cherchez pas à être les meilleurs, mais donnez le meilleur de vous-même. Voilà, c'est juste simplement pour vous rappeler que tout ça, c'est de l'art et de la poésie, et que le tournoi est un prétexte pour que tout ça, ça soit vivant et captivant. Voilà. Et qu'on se rencontre. C'est beau. Et maintenant, nous allons passer le micro, Yopo. Eh bien, à Marc Ladré de la Charrière, qui un va nous faire maximum de l'honneur bruit, s'il vous plaît. de venir sur scène. Écoutez, c'est un vrai bonheur d'être ici, parce que, en fait, ce théâtre, je suis un opérateur du théâtre de la Porte Saint-Martin. Il a été fermé à cause de la pandémie. Mais vous savoir ici ce soir, c'est un bonheur absolu. Hein, et vraiment, je suis très, très, très touché. Alors, pour le slam, il faut savoir que Fabien, Grand Corps Malade, je le connais depuis 2007. Et à cette époque, il a été extraordinaire. Parce que c'était le premier anniversaire de la Fondation Culture et Diversité que dirige ma fille Éléonore depuis 15 ans, d'une manière exceptionnelle. Hein. Et Grand Corps Malade, il est allé sur la scène du théâtre du Rond-Point, hein, et pour nous rendre un hommage. Et pourtant, à cette époque, ce n'était pas évident, mais il a eu tout de suite une grande confiance en nous. Ensuite, Fabien, vous savez, il a eu un problème physique parce qu'il a voulu sauter dans une piscine. Alors, et sans regarder qu'il n'y avait pas d'eau, ou que s'il y avait de l'eau, il n'y avait que 10 cm d'eau. Alors évidemment, quand on est grand comme il est, ça pose un petit problème. Et donc, il est allé, évidemment, se refaire une santé, et il a fait un film extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Incroyable, parce que dans ce film, il redonne espoir à tous ceux qui ont souffert, comme lui, et en même temps, à l'intérieur de ce film, on voit les gens s'aiment, les gens sont heureux, et les gens arrivent à s'en sortir. Et puis un jour, figurez-vous, qui me dit, tiens, si on se voyait pour en prendre un café. Et je dis, avec un très grand plaisir. Et là, il me parle avec presque des larmes aux yeux, et il me dit, tu sais Marc, il y a un truc que j'adore, le slam à l'école. Et alors, il me décrit ça avec une telle passion que naturellement, j'ai tout de suite eu envie de moi aussi, et toute la Fondation Culture et Diversité, de l'aider. Et à ce moment-là, nous avons décidé de faire ce partenaire. Et vous avez vu, ces deux-là, hein, ils sont extraordinaires aussi. Hein. Grâce à eux, le slam à l'école, ça dure. Et puis il m'a dit, tu sais, Marc, Chicago, tu connais Chicago ? Alors, il m'a fait très peur parce que Chicago, vous voyez ce que c'est, surtout dans les films. Hein, ce sont des bandits, hein, ce sont des gens qui faisaient du trafic de l'alcool au moment où c'était interdit. Et je me suis dit, mais pourquoi il me parle de Chicago, hein. Et il me dit, mais Chicago, je t'en parle, non pas pour les trafics d'alcool, mais pour une raison toute simple. C'est que c'est là où il y a le fondateur. Et le fondateur, il est là-haut. Marc, où es-tu, Marc ?
Viens ici, Marc, viens. Come on stage, Marc. Et voilà, notre Américain. Hein, viens, Marc. Hein. Et Marc, voilà le fondateur du slam sur le plan mondial. C'est un homme extraordinaire et je suis vraiment content qu'il soit avec nous. Vous vous rendez compte, il vient de Chicago pour vous admirer. Parce que vous, les jeunes, là, vous, les lauréats, vous qui êtes les slammeurs, vous qui êtes parmi les 4500 slammeurs qui sont passés à travers Slam à l'école depuis que nous sommes associés à ces deux jeunes-là et aussi avec le parrain. Et donc, c'est un peu amusant parce qu'il y a d'un côté Chicago et de l'autre côté, il y a le parrain. Alors, vous voyez, bon, je vais faire des pas de jeu de mots, mais quelque part, c'est... Et alors, vous, les jeunes, vous savez, en plus, pour être très, très sérieux, ce qui est extraordinaire dans le slam, c'est que vous faites évidemment l'oralité, comme on dit, mais surtout, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'à travers le slam, vous prenez confiance en vous et vous vous épanouissez d'une manière extraordinaire. Et après 5 ans de suivi, on a constaté qu'il y a une conséquence à cette prise de confiance. Il y a une conséquence à cet épanouissement personnel. Parce que c'est quoi cette conséquence? C'est que la majorité d'entre vous a pour conséquence de mieux travailler dans les collèges. Et ça, c'est quand même aussi extrêmement important. Alors, maintenant, je ne voudrais pas en parler de trop. Je voudrais remercier tout le monde. Et là, je prends mon papier parce que sinon, je vais oublier quelques noms. Et donc, je voudrais remercier d'abord, évidemment, la Ligue Slam de France et ses 50 associations adhérentes. Hein? Je voudrais remercier notre cher Mark Smith, le fondateur. Bravo, hein? Je voudrais remercier les enseignants, parce que sans les enseignants, il n'y aurait pas de slam. Hein? Hein? Tous les artistes qui vous accompagnent, vous les jeunes, tout au long de l'année, naturellement. Ouais. Hein? Et aussi, évidemment, le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'il est le partenaire du slam à l'école. Voilà. Et je voudrais aussi remercier une jeune femme exceptionnelle qui s'appelle Anne Pizet, qui est la directrice générale adjointe de la Fondation Culture et Diversité, qui organise tout cet ensemble. Merci beaucoup, Anne. Et enfin, merci notre cher parrain. Sans toi, rien n'aurait été possible. Merci, mon cher Fabien. Eh bien, justement, Grand Corps Malade va nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Marc. Il a ouvert la scène, on peut l'applaudir très fort. Hein. Il a ouvert la scène avec passion et éloquence, voilà. Avec panache, exactement. Non, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très, très, très content d'être là. Évidemment, on a eu 3 ans de pause de slam à l'école, et ça fait du bien de vous retrouver, de retrouver cette petite salle bien chaleureuse. Moi, je suis arrivé un peu en retard parce que j'avais beaucoup de choses de prévues, mais on m'a dit que la soirée, l'après-midi, a été très, très belle. Je suis content, de pouvoir entendre des jeunes slammer maintenant ce soir. Alors, merci beaucoup, Marc. Il dit sans toi, Fabien, rien n'aurait été possible. Ça tombe bien parce que je peux renvoyer le compliment à plein de gens ici. Sans toi non plus, Marc, sans toi, Éléonore, et sans la Fondation Culture et Diversité, on n'aurait jamais eu la possibilité de rendre ce projet vraiment professionnel, quoi. Tout ça, ça a démarré il y a combien? Il y a 6 ans. 2016, il y a 6 ans où on a lancé des recherches-actions, des petits programmes dans plein d'académies un peu partout en France pour essayer de modéliser comme ça des petits ateliers slam avec à chaque fois un ou plusieurs profs, avec à chaque fois un intervenant, un artiste slameur. Moi, j'ai fait ça à Saint-Denis, vous en Touraine, et puis certains d'entre vous aussi qui sont dans la salle, des slameurs partout, chacun dans leur région. Donc c'est grâce à vous aussi que petit à petit, on a pu monter ce projet. Tous ces ateliers, ça a donné lieu à cette petite compétition amicale slam à l'école et à
à cette grande finale à Paris. Donc ça vient de la France entière, ça fait plaisir. Donc sans la fondation, tout ça n'aurait pas été possible. Moi, quand j'ai eu l'idée, c'était avec un pote qui s'appelle Benjamin Mazur. On s'est dit, tiens, ce serait bien d'essayer de faire du slam un peu plus officiellement à l'école. Moi, je recevais plein de messages de profs qui disaient on aimerait bien faire du slam, mais on ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc du coup, c'est ça qui nous a donné l'idée de presque comme si l'objectif c'était qu'il y ait une matière slam à l'école, quoi. Parce que les profs ont très vite compris que le slam c'était une belle ressource pédagogique pour plein de choses, voilà, pour l'écriture, pour l'oralité, pour la confiance, pour la présence sur une scène. Enfin voilà, ça a aidé dans plein de compartiments de l'éducation des enfants. Et moi, j'aurais jamais pu faire ça tout seul. Donc, si on est là aussi, c'est évidemment grâce à la Ligue Slam de France, grâce à Zurg et Yopo, parce que je me suis dit, bon, qui je peux appeler pour essayer d'organiser tout ce bordel? Donc, forcément, je les ai appelés eux qui ont la passion du slam, qui ont tout le réseau partout en France. Ils regroupent plus de 50 associations en France et même à l'étranger, dans toute la francophonie. Donc, voilà, merci à vous. Sans vous, messieurs, dames, monsieur, dame, rien n'aurait été possible. Et puisqu'on parle de rien n'aurait été possible, tout ce bordel et tout ce mot slam et tout ce qui se passe depuis maintenant plus de 30 ans dans le monde et depuis plus de 20 ans en France, tout ça n'aurait jamais été possible sans le monsieur qui a eu l'idée un jour de mettre un micro, une scène, un public en face et d'organiser des slams de poésie, de faire en sorte que la poésie devienne spectaculaire, devienne vivante, devienne belle, devienne souriante. Et tout ça, c'est grâce à un monsieur, et c'est vrai que c'est un privilège de l'avoir. Tout ça n'aurait pas été possible sans monsieur Mark Smith. So what? First, applause for the slammer, huh? D'abord des applaudissements pour le slammer ici nommé Marc. He's one of us. C'est un des nôtres. I asked you this afternoon to be good to each other, Je vous ai demandé cet après-midi d'être and you bienveillant were. You were very good to each et other. vous l'avez été Yes. les uns envers les autres. I asked you to have fun, Je vous ai demandé de vous amuser, de jouer, and you did. et vous l'avez fait. And I asked you that when you perform the things that are important to you, to convey that importance to the audience, because we're here to have fun, but what we're saying is important. And you did that too. You really moved the audience in big ways. So very good. Très bien. Et quand je vous ai demandé également d'être sincère et de porter ces mots qui vous animent, ce propos que vous aviez envie de communiquer, parce que, ok, on est là pour s'amuser et pour jouer, mais aussi pour dire des choses vraies, vous l'avez fait et vous avez réellement touché le public. Now I do a poem. Et maintenant, Marc va vous faire un poème. If you need to kiss it, someone kiss each other. Someone. Ah, bravo. Wow. If you need to kick it, Take it. no. If you need to scream it, Scream it! if you need to scream it, Scream it! but kiss it, kick it, scream it now. If you need to leave it, leave it. If you need to love it, love it. If you need to hold it, hold it. But leave it, love it, hold it now. If you need to squeeze it, squeeze it. If you need to spill it, spill it. If you need to tell the world you've got more to you than the world has as of yet allowed you to be, then be it. Tell it, spill it, squeeze it. Make the juice, the jive, the jazz, the jism, the mysticism that ism you.
grab at the moon and hold the stars hot inside your head. 'Cause now is all there ever was and all there ever will be. So kiss it, kick it, scream it now. Alors, on le réentendra tout à l'heure, mais je vais profiter de ce soir parce que ça me ferait vraiment plaisir de l'annoncer officiellement maintenant, parce que tous les gens qui sont importants dans cette histoire sont dans la salle. Il y a quelques 2 ans, 3 ans, on avait lancé une idée avec la Fondation Culture et Diversité de faire une démarche auprès du ministère de la Culture pour qu'on puisse obtenir la médaille Chevalier des Arts et des Lettres pour Mark Smith. Et on l'a obtenu. Et en 2023, on préparera quelque chose. On espère que vous serez tous là. Mais je tiens réellement à remercier l'équipe de la Fondation Culture et Diversité qui nous a aidés dans les démarches, qui a porté tout ce projet-là pendant jusqu'à ce qu'on obtienne le truc là. Et vraiment, il se passera quelque chose l'année prochaine autour de ça. On va aller à Chicago au mois d'octobre pour voir l'ambassade et pour aller chercher la médaille qui est là-bas. On fera quelque chose aussi avec l'ambassade de France à Chicago. Mais il va y avoir, on va préparer. Fabien, note bien. Hein, l'année prochaine, tu dois être là parce qu'on va préparer quelque chose de grand à Tours et vous êtes tous invités, c'est sûr. Ok. Donc merci encore à la Fondation Culture et Diversité, merci à Grégory Pagano à l'époque qui nous avait aidés et un grand merci à Suzy Hérault qui avait constitué le dossier. Donc vraiment merci et marqué Chevalier des Arts et des Lettres officiellement depuis cette année. Ok, donc maintenant on va enchaîner tout de suite avec oui. Yopo. Et ouais, maintenant on va quand même écouter tous ceux qui sont passés cet après-midi. Alors ceux qui sont passés cet après-midi, donc il y a eu 17 passages en solo parmi nos 50 élèves. Et donc il y a eu 2 vainqueurs et un coup de cœur de la Fondation. Donc c'est à ces élèves qu'on propose de repasser sur scène ce soir, maintenant tout de suite d'ailleurs. Et donc, le temps d'installer le micro au centre de la scène. Et j'espère que vous allez faire un tsunami d'applaudissements pour ce premier slammer. Yopo, les petites fiches, les petites notes et tout. Il y a tellement d'informations à donner. C'est ça. Donc, on va commencer par le collège Champagne-sur-Seine, de Champagne-sur-Seine, le collège Fernand Gregg. Avec l'association, c'était Le Panorama et l'intervenant, c'était Lord McJam, donc, qui est arrivé second au score. Je vous demande d'applaudir Jaëlis. Du bruit pour Jaëlis, s'il vous plaît, il est là, il arrive, il se jette sur la scène. Si j'étais un super-héros, j'aurais le pouvoir de slammer. Pour pouvoir m'exprimer, on m'appellerait Einstein des mots. Et j'habiterais dans un cahier de poésie. Je combattrais les monstres qui se cachent dans ma mémoire, car elles aiment l'obscurité, pour y faire des trous noirs pour m'embêter. Je suis une injonction, une terminaison. Je suis la ponctuation, créature ou création, sortez de mon imagination. Je suis un héros contre la destruction de la terminaison. Ma chimère ne manque pas d'air, elle est libre comme la mer. Elle adore la magie de l'imaginaire, mais elle déteste les bougies d'anniversaire. Elle veut garder son âme d'enfant pour rêver et sourire tout le temps. Elle ne veut pas grandir, elle ne veut pas mourir là-dedans. Elle a la forme d'un lion, mais elle a une queue de scorpion. Regarde sur le monstre, il y a une étiquette qui ne demande qu'à faire la fête. Elle a la forme d'une mouette et elle a toujours mal à la tête. Mais c'est normal, quelqu'un la fouette.
Mais c'est qui quelqu'un? Une personne, un nom, un groupe ou même un verbe. Elle veut garder son âme d'enfant pour rêver et sourire tout le temps. Elle ne veut pas grandir, elle ne veut pas mourir là-dedans. Si j'étais un super-héros, je ferais disparaître les méchants en finissant mes phrases slamicalement. Je transformerais les erreurs en petites pincées de bonheur. Si j'étais un super-héros, je jonglerais avec les lettres et j'inventerais de nouveaux mots pour que le travail soit plus go, que l'histoire zéo soit faite en po et j'adopterais un dico qui dévorait les profs. Deal, croco. Je mangerais un slaméricain à la sauce slamouraï. Slam dirait bien. Avec mes slamis, on pourrait s'amuser à faire des slam games le slamdi. Slamdi aussi. Elle veut garder son âme d'enfant pour rêver et sourire tout le temps. Elle ne veut pas grandir, elle ne veut pas mourir là-dedans. Si j'étais un super-héros, j'aurais le pouvoir des mots. Je transporterais vos émotions. J'aurais le pouvoir de l'expression. Pour que vous ne soyez jamais des robots. C'était donc Jaëlys. Bravo. Ça marche. Un poète bien vivant. Bravo à lui. Et ouais. Et tout de suite, donc, dans la catégorie solo, j'appelle sur scène de l'Antilly du collège Jacques Coeur, un cycle qui avait été mené par Lexa et Phosphore du Cercle des Poètes à la rue. Elle est arrivée première au score et c'est Maëlie, sous vos applaudissements. Sensation de s'envoler, l'impression de planer. Plus les pieds sur terre, t'es plus trop terre à terre. Tu penses à rien, tu veux juste ta clope et ton verre entre tes mains. Plus aucun souci, plus de problèmes de famille, fini les engueulades entre amis. Fini le malheur, fini la solitude, tu veux juste profiter et tout laisser de côté. Ça te fait du bien. T'as pas idée, une once de bonheur qui illumine ces instants de terreur. Sur la piste, tu as bougé ton bassin pour sentir glisser ses mains. Elle dégringole le long de tes courbes. Vers toi, il s'avance d'un pas lourd. À ton oreille, il te murmure, prend ton bras et s'en va, tapis contre le mur. 1, 2, 3 marches d'escalier et t'es arrivé devant cette cage dorée. Porte 8, chambre 8, et t'es déjà dans son lit. T'es saoul, tu perds la boule, mais tu sens qu'il se grouille. 1, 2, 3 coups de rein. T'as peur, il t'écœure, tu veux juste ne plus penser à rien. Lendemain matin, ça va pas, et évidemment tu sais que c'est pas bien. Tu te meurs, tu te pleures, et puis plus aucun espoir d'un jour te reconnaître dans le reflet de ton miroir. Plainte, t'es une femme, crois pas. Robe sexy, dans son lit, c'est la faute de l'habit. On te croit pas, t'y crois pas. 1, 2, 3 menaces de mort et c'est ton corps qu'on trouve dehors. Les gens s'en rendent compte, tu vois leurs pleurs alors qu'à l'heure il n'y avait personne. Il a plein de faux remords, il fait genre, mais pour lui ton seul prénom c'était Catin. Non, c'est non, il n'y a pas de peut-être, il y a juste un non. Alors, la seule chose que t'espères, c'est qu'il prenne perpète. De ton dernier instant de vie, rien que pour lui, tu le maudis. C'était Maëlie de l'Antilly. Qui est arrivé en première position dans les solos tout à l'heure. Et maintenant, on va appeler le coup de cœur. Et après, on vous rappellera tous les trois pour vous remettre quand même vos trophées, avec Fabien qui nous rejoindra pour la remise de vos trophées. Et donc, Yopo, le coup de cœur, c'était ? Il nous vient de Vertou, du collège Saint-Blaise, cycle animé par Tom Tom, et il s'appelle Rudy. On l'applaudit, on l'encourage. Du bruit pour Rudy.
Un match de rugby, c'est un condensé de la vie, où on y relève des défis. Je vois dans ce sport une métaphore du match intense et de l'existence. Le calme règne dans les vestiaires. Lors de notre préparation, nous améliorons notre concentration pour éviter l'appréhension. Comme des lions en cage. Le calme règne dans les couloirs. Je me prépare à passer devant l'auditoire pour mon examen de brevet à l'oral, mais je garde le moral et deviens magistral. Dans le stade, le match commence. Les joueurs se soutiennent et s'encouragent. Après les premières courses, les premières chutes, les premiers contacts. Dans la vie, on avance grâce au soutien des proches et on se conforte après les premiers humours, les premiers amours, les premiers papas et même le premier pas. Sans que personne ne s'y attende. Esquive gauche-droite, essai l'essai. Dans la vie, on a besoin d'essayer et éviter les critiques et les reproches pour mieux avancer. Quand l'arbitre siffle la mi-temps, c'est le moment de faire entrer les remplaçants. De passer le relais, de partager les responsabilités et d'encourager ses coéquipiers. La vie, c'est la même chose. Il y a tout le temps des moments de pause où on change tout, comme ses amis, son travail, etc. Pour mieux repartir et pour mieux se reconstruire. Le match reprend. Tous les joueurs ont le trophée en vue. Tous les joueurs pensent à la victoire, puisque celle-ci leur ferait remporter la coupe. Mais moi, ma victoire serait de demander victoire en mariage. Le coup de sifflet retentit. Ça y est, c'est fini. Tous les supporters entrent sur la pelouse pour nous féliciter, mais tout ça n'est pas terminé, car il nous reste à profiter. Dans la vie, c'est pareil. On travaille dur tout le temps pour qu'à la fin, on se fasse acclamer et qu'on puisse profiter avec victoire toute l'année. Passer des étés, tous les deux, sur la plage et faire un rugby avec les amis, ça serait mon dopage. L'embut de ma vie. Merci. Rudy de Vertou. Ouais. Et donc maintenant, on va appeler nos gagnants. Donc on vous rappelle sur scène, nos trois de la catégorie solo, donc Jaëlis, Maëlie et Rudy, pour vous remettre vos trophées gagnés cet après-midi. Alors, le coup de cœur pour notre dernier. Rudy. Ouais. Pour Rudy. Le deuxième prix pour Jaëlis. Et le premier prix, catégorie solo, pour Maëlie. Prenez la pause pour la photo. On vous félicite et on est vraiment fiers de vous avoir entendu sur scène. Merci à vous. Magnifique. Et ben voilà, vous pouvez repartir avec votre trophée. Et vraiment bravo. Non, ou là-bas ou là, comme tu préfères. Non, il y a l'interdit. Et donc, on va écouter notre slam interdisciplinaire. Alors oui, puisque grâce à Slam à l'école, etc., le slam a été reconnu comme une discipline artistique à part entière par l'éducation nationale et évidemment par aussi le monde de la culture maintenant, puisque c'est plus à cacher que le slam c'est vraiment une pratique artistique. Et ben, nous, on tient à ce que dans les écoles aussi, les profs ils comprennent que puisqu'on peut définir réellement ce que c'est que le slam, on peut aussi le mélanger à d'autres arts et à d'autres pratiques. Et donc, le slam interdisciplinaire, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore émergent. On a très peu de propositions encore, mais on espère que tout ça, ça va se développer. Cette catégorie existe. Parce que la performance de poésie, vous pouvez la mélanger à plein de choses. Aux langues étrangères, vous pouvez la mélanger à la musique, évidemment, pour ce qui est le plus courant, mais vous pouvez le mélanger à la danse, vous pouvez le mélanger au jonglage, vous pouvez le mélanger à plein de choses. Donc la performance poétique, c'est quelque chose qui peut vraiment
prendre plein de dimensions différentes. Et ça, on y tient parce que c'est vraiment aussi le cœur de ce que Marc il a lancé aussi à l'époque. C'est vraiment de dire qu'en redevenant simple et face à un public avec la performance de poésie, on peut aussi la réassocier à plein de nouvelles choses et enrichir plein de pratiques artistiques au corps à côté. Et Donc, voilà. expérimenter pour garder surtout les choses vivantes et en mouvement. Voilà, C'est important. et toujours dans cette interaction avec le public. Donc voilà, on a eu une seule proposition en interdisciplinaire cette année. On va l'appeler tout de suite. Alors c'est musique et comment on appelle ça? Parce que maintenant c'est un truc de jeune. Là, tu sais quand ça change ta voix et tout là. Autotune. Autotune. Interdisciplinaire autotune. Donc il nous vient de l'EREA de Montélimar, un cycle mené par Médidis de la Prose des Sables. Nous appelons sur scène sous un tonnerre d'applaudissements Léo. Ok. Ah, le micro autotune. Bah oui, parce qu'en fait, il faut un micro spécial, pardon. Merci. Mesdames, messieurs, je vous lis mes rêves de toujours. Être tubeur du jeu Fortnite dans les détours. Quand j'allume la tour de mon futur PC, je pense à tous les joueurs que j'ai gagnés. Dans la vie, si tu veux survivre, il faut construire. Comme Fortnite, pour survivre, il faut construire. Je le clame à tout le monde, aujourd'hui plus rien n'est facile. Je m'adresse à tous les enfants et les adolescents. Profitez de votre enfance, il va falloir vous endurcir. Le futur va prendre toute votre énergie. Vos rêves peuvent être difficiles à atteindre, mais à chaque chute, relevez-vous plus fort et allez de l'avant. Surtout n'oubliez jamais de rêver. Le rêve est votre colonne vertébrale. Si tu l'abandonnes, tu tombes. Construisez vos rêves chaque jour un peu plus, car après il sera trop tard. Construisez vos rêves chaque jour un peu plus, car après il sera trop tard. Car après il sera trop tard. Mesdames, messieurs, je vous lis mes rêves de toujours. Être tubeur du jeu Fortnite dans les détours. Quand j'allume la tour de mon futur PC, je pense à tous les jours que j'ai gagnés. Dans la vie, si tu veux survivre, il faut construire tes rêves comme Fortnite. Pour survivre, il faut construire. Je le clame à tout le monde, aujourd'hui plus rien n'est facile. Je m'adresse à tous les enfants, les adolescents. Profitez de votre enfance, il va falloir vous endurcir. Le futur va prendre toute votre énergie. Vos rêves peuvent être difficiles à atteindre, mais à chaque chute, relevez-vous plus fort et allez de l'avant. Surtout n'oubliez jamais de rêver. Le rêve est votre colonne vertébrale. Si tu l'abandonnes, tu tombes. Construisez vos rêves chaque jour un peu plus, car après il sera trop tard. Construisez vos rêves chaque jour un peu plus, car après il sera trop tard. C'était Léo de Montélimar. Alors on va inviter notre parrain à nous rejoindre sur scène. Bon, Pour Fabien, remettre. tu fais de l'autotune, toi? Pas encore, hein, t'as vu, tu vas t'y mettre. Faut je crois. s'y mettre. Hein. Ouais. Et voilà. Donc, premier prix, catégorie slam interdisciplinaire. Pour la photo, n'hésite pas. Alors, je vais te donner un micro, mais je vais pas te donner le micro autotune. Tu veux? Non. Ok. Bon, bah super, hein, on a déjà découvert tous ces textes-là, et puis après, il y aura la catégorie collectif que vous découvrirez, et puis bah, on va laisser quand même Grand Corps Malade slammer, alors un maximum de bruit pour Grand Corps Malade.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des 2 yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des 2 mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de 1er degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et vos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Merci beaucoup. Alors après l'hommage aux femmes, je voudrais faire l'hommage aux parents. Parce que vous savez que depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans sommaire et sans faire d'impair, j'énumère pêle-mêle, père, mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des mères diques. Il y a des mères un peu pères et des pères mamans. Il y a des pères intérimaires et des pères manants. Il y a des pères imaginaires, les pères fiction, ou bien les pères qui coopèrent à la perfection. Il y a des pères sévères et des mercenaires, des mères qui interdisent et des permissions. Il y a des pères nuls et des mères extraordinaires ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont du père, c'est clair. Il y a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent, oubliant les commères et les langues de vipères. Il y a les remères qui cherchent les repères, refusant les pépères amorphes, mais les pauvres se récupèrent les experts du divorce. Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère, les pères primaires, les perfides, les personnels qui ont le mal de mer, ceux qui laissent les mères vexes, et les pères plexes. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair, et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a une mère candide et un père aimable. Il y a une mère rigide et imperméable. Il y a des pères absents et des mères usées. Il y a des mères présentes et des pères fusés. Il y a des mères choyées et des mères aimées. Il y a des pères fuyants et des périmés. Il y a la mère intéressée, la mère vile, l'argent du père en péril face à la mère quantile. Il y a les pensions alimentaires, les pères crédits, les pères du week-end et des mères credits. Il y a des pères hyper forts et des mères qui positivent, ou les coups de blouse qui perforent les mères sans perspective. Mais s'il est persécuté, le père sait quitter. Et si la mère pleure, c'est l'enfant qui perd. Mais si la mère tue l'amertume, la magie s'éveille. Et au final, qu'elle soit jeune ou vieille, la mère veille. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair, et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes. Je tempère pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes, perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète. Il y a la mère célibataire persuadée de n'être personne et qui attend dans ses chimères que derrière la porte un père sonne. Il y a les mères soumises et les pères pulsions. Il y a les mères battues et les percussions. Il y a les mères en galère à cause des pervers, des perturbés. Alors il y a la mère qui se casse, si elle est perspicace. En revanche, si le père et la mère s'acoquinent et vont se faire mettre, si je peux me permettre, la tension est à 10 000 ampères. Car quand le père est en mer et que la mère obtempère, c'est la hausse du mercure, car le père percute et la mère permute. Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance de ce perforant impertinent. Telles sont les péripéties du père dur face à l'éphémère. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair, et à la fin de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère pour dire à ma mère et à mon père merci.
Merci. Alors, Ok, alors il reviendra tout à l'heure encore pour 2 textes. Et puis vraiment, nous aussi on lui dit merci parce que voilà, vous avez compris le slam, ce que c'est l'esprit, et c'est ça en fait. Il n'y a pas de star, il y a pas voilà, ce soir on est tous ensemble, on est tous à égalité sur scène parce que la scène c'est un espace d'égalité et dans le slam c'est vraiment ça qui est fort. Donc voilà, on partage la scène tous ensemble ce soir et on est vraiment très très heureux de ça et de vous l'offrir aussi. et du avant coup maintenant de vous présenter les vainqueurs de la catégorie collectif, on va rappeler sur scène pour un deuxième texte, une pour un deuxième performance. poème, Mark Smith. My name is Mark Smith. So what? Oh! There's a wolf in me. Fangs pointed for tearing gashes. Red tongue for the hot lapping of blood. I got this wolf from the wilderness. Wilderness will not let it go. There's a fox in me, a silver gray fox. I sniff and guess. I pick things out of the wind. I nose in the dark night, take sleepers, eat them, hide the feathers. I circle, I loop, I double cross. There's a fox in me. Last time I laid in his lap, but I literally. There's a hog in me, a snout and a belly, a machinery for eating and grunting. I got this hog from the wilderness. Will not let it go. There's a fish in me. I know I came from salt blue waters. I scurried with shoals of herring. I blew water spouts with porpoises. Before land was, before Noah, before the first chapter of Genesis, there was a fish in me. Woo! 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 There's a baboon in me! Snout in the belly! Dog-faced, yapping a glutes hunger, hairy under the armpits. Here, if you look close, are the hawk-eyed, hankering men. Here are the blonde, blue-eyed women. Here they hide, curled asleep, ready to snarl and kill, ready to sing and give milk. I got the baboon from the wilderness. There's an eagle in me and a mockingbird. And the eagle flies among the Rocky Mountains of my dreams. And the mockingbird warbles through the underbrush of the Chattanoogas of hope. I got the eagle and the mockingbird from the wilderness. Oh, I got a zoo. I got a whole menagerie inside my head under these bony ribs. I got something else, too. I got a man-child heart and a woman-child, a father, a mother, a sister, brother. They came from God knows where, and they're going to God knows where. For I am the keeper of the zoo. I say yes, oui. I say no. I eat, I work, I sing, I kill. I'm part of the wilderness and will always be part of the wilderness. In the wilderness, it will not let me go. Yeepa!
C'était notre slam papy, Mark Smith. Alors, on nous demande souvent, nous, en France, des nouvelles de Mark Smith, comment ça se passe, surtout depuis avec cette période de confinement, etc. Bah, on peut quand même vous annoncer aujourd'hui que le Green Mill est reparti. Alors, avant, c'était tous les dimanches. Depuis 1986, tous les dimanches, il organise un slam de poésie quand même. Ça s'est arrêté avec le Covid et la fermeture des clubs et tout ça. Et mais ça c'est reparti là depuis quelques mois. Donc maintenant, il fait une fois par mois, mais il y a toujours une fois par mois, un dimanche par mois, il y a toujours l'Upton Poetry Slam, là où le slam est né à Chicago en 1986, qui est vivant, qui est toujours là. Donc voilà, c'est vraiment... il n'a pas lâché, quoi. Il n'a pas lâché, il lâchera pas. Et c'est du bonheur. Donc si vous allez à Chicago, allez au Green Mill, parce que c'est vrai qu'en plus c'était un club qui appartenait à Al Capone, Oui, donc tout à fait. voilà. Mais c'était aussi un club de jazz important où il y a eu des grandes artistes comme Billie Holiday, Louis Armstrong et tout ça qui sont passés, et donc voilà, un vrai club de jazz aussi où il se passe les slams de poésie depuis 86. Donc Une maintenant, bonne raison d'aller faire un tour à Chicago. Voilà. En fait. Hein. Et maintenant, Eh bien, et maintenant, nous allons découvrir les textes collectifs. Donc, on va commencer par un duo. Un duo. Elles sont arrivées en 2e position. Elles nous viennent des Mondonnais, du collège Charles Lemaître, un cycle mené par Marion Chaussette. Pardon. Une petite inversion de fiche. Oh. Alors, Ok. en 2e position, c'est un trio, du coup, Monsieur Zurk, tu peux D'accord. ramener un 3e pied. Donc, ils nous viennent du collège Fernand Gray. Voilà, ok, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. De Champagne-sur-Seine du collège Fernand Gray, donc un cycle emmené par l'orgue Mike Jam du Panorama. Et nous appelons sur scène Louane, Jaélis et Noémie. Du bruit pour elle. Et pour lui. Alors, il y avait une petite disposition. On vous laisse faire, vous êtes des pros. De toute façon, vous nous avez montré cet après-midi. Mettez-vous comme vous avez besoin. Les repères. Et on les écoute. Ce monstre vit dans le sous-sol. Et face à lui, on se sent seul. Toute la journée dans les couloirs ou dans la cour. Il rôde encore et toujours. Il est invisible et pourtant, Sa présence est insupportable, intolérable, tout le temps. Il se croit le boss, croit Croit qu'il est féroce, il nous casse les oreilles, casse notre sommeil car il ne dort jamais, il ne s'arrête jamais. Il provoque des cauchemars quand il est tard le soir. Harcèlement, harcèlement, harcèlement. Il blesse, il rabaisse, profite de tes faiblesses pour instaurer le stress. Mais comment lutter? Prévenir? En parler? Tous les jours en continu. ses victimes sont mises à nu. Une petite tape derrière la tête. Une accumulation d'humiliation. Une petite tape derrière la tête. Une petite frappe. Presque rien en fait. Mais tous les jours, ces mots, ces coups Cause des blessures, des fissures. De plus en plus profondes. Et ça fait rire tout le monde. Et puis un jour, Vient la cassure. Des petites blagues qui fait rire. des insultes et peut-être pire. Les victimes tentent de sauver leur face. Puis viennent d'autres petites blagues. Ou coups Qui envahissent l'espace. Juste des mots d'enfant Juste des mots d'adolescents. Juste des mots qui causent tant de maux. Ce monstre harcèlement, il est piquant, vraiment trop méchant, oppressif et agressif. En se moquant des gens différents, il les traite comme des chiens. Leur dit qu'ils ne servent à rien. Le pire, c'est quand il commence à y croire et qu'il se noie dans le désespoir. Harcèlement, harcèlement, harcèlement. Il blesse, il rabaisse, profite de tes faiblesses pour instaurer le stress. Mais comment lutter? Prévenir? En parler? Quand il vient dans les couloirs, On voit bien ce qu'il va arriver. mais paralysé par la peur, on ne peut plus avancer. Médusé. Victime, on replonge dans le cauchemar. Et vous tous, vous regardez pendant que le monstre ne cesse de recommencer. Vous riez? Va falloir le bloquer. Mais pour cela, Il faudrait Casser ce triangle-là de ceux qui regardent mais ne font rien, de ceux qui regardent mais ne disent rien. que ça ne recommence pas. alors la paix reviendra. Notre joie reviendra. Et on pourra oublier tout ça. Tous unis contre lui, on gagnera. Harcèlement, harcèlement, harcèlement. Il blesse, il rabaisse, profite de tes faiblesses
pour instaurer le stress. Mais comment lutter? Prévenir? En parler? Si encore aujourd'hui, une personne se fait harceler, Peut-être que demain, elle sera effacée. ça peut arriver à toi, À toi. à toi, À toi. à À toi, toi, à moi, on ne sait pas. Alors fais attention, Ne sois pas son pion. ne le laisse pas faire. Il ne faut pas se taire. Ce monstre harcèlement, on peut le combattre en parlant, en le disant aux adultes, en le disant aux parents. C'était Louane, Jaëlys et Noémie de Champagne sur scène. Ils étaient en deuxième position. Et donc en première, hein, alors je vais quand même reprendre ma fiche au cas où. On a fait avec 48 fiches tout à l'heure. Et, tu vois. Parce que je rappelle qu'ils étaient 50 sur scène. Il y a eu 17 poèmes collectifs. Il y a eu 17 poèmes solo, 12 poèmes collectifs pour aboutir à cette présentation ce soir. Mais on peut en profiter là maintenant pour tous les applaudir, tous ceux qui sont passés sur scène cet après-midi. Parce qu'ils ont vraiment tous fait du super boulot. Ils se sont investis et comme le disait Marc tout à l'heure, ils nous ont vraiment touchés. On a eu plusieurs fois la petite larme à l'œil quand même, vraiment, qu'on était émus. Et si vous découvrez ce soir ce spectacle des trophées Slam à l'école, l'année prochaine, revenez aussi l'après-midi pour voir le tournoi, pour voir tous les jeunes qui montent sur scène. Voilà. Parce que ça le mérite vraiment. Ouais, tous. Et Yopo. Alors, ceux qui étaient en c'est un première duo, fois. C'est un donc, duo. qui nous viennent des Mondonnais, du collège Charles Lemaître, un cycle emmené par Marion Chaussette. Il s'agit de Laurine et Maya. Être une femme parfaite. Dès le plus jeune âge, on nous répète sans arrêt qu'on est différent des mecs. Tout ça parce qu'on est né avec un vagin, mais pas avec un pénis. On nous impose des préjugés. La société nous met des étiquettes. Une femme doit être parfaite. On doit être bien roulé. Pour être une femme parfaite, on doit savoir faire la cuisine. Pour être une femme parfaite, on doit être marié. Et avoir minimum 2 enfants. Avant 40 ans. Pour être une femme parfaite, on doit être belle, selon les critères de beauté de la terre entière. Pour être une femme parfaite, on doit être féminine. Pour être une femme parfaite, on doit être sexy. Pour être une femme parfaite, on doit être petite. Pour être une femme parfaite, on doit être fine. Pour être une femme parfaite, mais faut pas non plus ressembler à un squelette. On doit être maquillée. Pour être une femme parfaite, mais faut pas non plus ressembler à un pot de peinture. Selon certaines personnes, une Barbie est une femme parfaite. Est-ce que pour vous, une personne qui n'est pas de sexe masculin est un objet? Vous savez ce que c'est réellement un objet? Un objet est fabriqué par l'homme. Et est destiné à un certain usage. Il est utilisé à sa guise. Un objet, c'est quelque chose qui ne vit pas. Qui ne parle pas. Qui ne se bat pas pour ses droits. Nous, les jeunes filles, nous grandissons dans ce monde sexiste. Et rempli d'étiquettes. Et vous vous étonnez qu'on ait des complexes? En 2021, 2 femmes sur 3 confient être complexées par leur corps. Et plus de 8 femmes sur 10 affirment que la publicité renforce les complexes féminins. Combien de fois, nous, les femmes, sommes complexées en regardant ces mannequins canons dans les pubs? Elles sont minces, tout en ayant des formes. Elles ont les cheveux brillants, la peau parfaitement lisse et les cils qui remontent. C'est donc ça une femme parfaite? En plus d'être des complexes, ça se transforme en source de manque de confiance en soi. Et puis, pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être masculine, célibataire, ne pas savoir cuisiner, ronde, ne pas se maquiller? Pourquoi on ne pourrait pas être nous-mêmes? En fait, il n'y a pas à se poser la question. Chaque femme est unique, parfait. Un mot trop superficiel pour nous les femmes. Du coup, on va casser les codes. Ah non, pardon. On a déjà cassé les codes. C'était Laurine et Maya des Mondonnais. Ah ouais, no comment. C'était un texte. Parfait.
Ok, donc maintenant, vous allez découvrir le coup de cœur de la Fondation Culture et Diversité. Yopo, annonce-nous tout de suite quels sont ces poètes qui vont monter sur scène. Eh bien, c'est un quintet qui nous vient de Saint-Germain-les-Belles, du collège d'Arsonval, un cycle accompagné par Fabrice Garcia Carpintero de Blackout. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Faustine, Adrien, Eva, Joseph et Coralie. La cause de la discrimination peut être la moquerie, tout comme l'agression ou même la jalousie. Des trahisons supportées, idioties cachées, suicides imaginés, conséquences ignorées. Repoussé, exclu, moqué, insulté, expulsé, martelé. Rejeté au banc de la société, incriminé, discriminé, nié le fait d'harceler, accusé d'agresser, trahi par l'amitié. Moquerie des anciens amis, angoisses incessantes. Tapé, insulté, repoussé, expulsé, Aider sans succès, Harcelé sans arrêt. Intimidation permanente, soutien absent. obtention de coups, Ne pas y penser. de l'humiliation, peut-être une forme de pression. Et pour éviter l'arrogance, il faut faire preuve d'intelligence. On y est tous un peu passé et nul ne peut l'oublier. Oublier, se souvenir gravé à jamais, se souvenir taisant, ces mots violents. Montrer toute notre amitié, sans se laisser aller, par son impopularité. Ne pas vouloir partir sans jamais sombrer, ou bien même en finir. car la première chose à faire, c'est d'en parler pour éviter le pire. En parler pour tout stopper. En parler pour y arriver. En parler pour se sauver. En parler. Retrouver la joie de vivre, effacer ce malaise si persistant, croire en l'espoir. Oublier le passé, ne pas céder, chagrin écumé. Tourner la page, oser le dire, nouveaux amis. Pour empêcher que ça se propage, il faut contenir sa rage, principalement en discuter pour tout arrêter. Partager ces mots. M-A-U-X. Avec ses amis, Réfléchir avant de parler. Ouvrir ses oreilles. Laisser aller les mots. M-O-T-S. Et les laisser sortir pour enfin avancer. Oui, n'hésitez plus à en parler. Avancer. C'est un bouquet de micros que nous rassemblons après ce bouquet de mots. Et donc nous allons appeler Grand Corps Malade pour la remise des trophées. Et nous allons appeler sur scène Yopo. Donc récapitule-nous tous les noms de tous ces jeunes poètes. Alors, eh bien, notre quintet est déjà là. Voilà. Faustine, Adrien, Donc Eva, c'était Joseph et le coup de cœur, Coralie le coup de cœur de la Fondation. Culture Voilà. et Diversité. Donc, Alors on va remettre le coup de cœur. voilà le trophée. Je m'en trompe. Ah non, c'est vainqueur, ça, pardon. Ah, vainqueur, catégorie collective, pardon. Oups. Alors, si on inverse les prix, là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, enfin, moi, je n'inverse que les fiches. Hein. Je dis ça. Catégorie deuxième. Non, attends. C'est celui-là. Ah, c'est pardon, bon. c'était bien Tu vois, celui-là. c'est marqué. Ah, mais on n'est pas habitué, on a Pourtant, c'est changé. écrit gros, hein. On T'as a pas besoin de changé, tes pardon. lunettes. Le running gag avec les lunettes. Donc, Celui-là, c'est le bon. Voilà. c'est bien celui-là. Approchez-vous pour la photo. Et maintenant, Yopo, sur scène, nous appelons. Le deuxième prix, c'était le collège Fernand Gregg, Champagne-sur-Seine, Louane, Jaëlis et Noémie. Mettez-vous là. Bravo. Et
en première position. En première position, les grands vainqueurs, les grandes championnes de ce trophée Slam à l'école catégorie collectif, Laurine et Maya des Mondonnais du collège Charles-Maître. Et voilà pour la photo. Deux poèmes de Grand Corps Malade. Ok, bah magnifique, hein, c'est trop le kiff quand même de vous voir là. Waouh, super quoi, franchement. Hein, t'as vu, c'est mignon, tout, voilà, on kiffe quoi. Et bah du coup, vous pouvez retourner à votre place avec les fameux trophées. Le poème de plus. Et on enchaîne avec une nouvelle performance de Grand Corps Malade. C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu comme la vie. Évidemment, je n'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé. Je ne savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. À un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu grande gueule, mais auprès de qui tu deviens fort. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Mais finalement, c'est bien comme ça, puis le sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie. Elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit, je t'ai déjà croisé, franchement, tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école, et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé, tu penses qu'on peut vivre ensemble? Je crois que je suis accro. Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse et franchement, elle m'a saoulé. On a discuté vite fait, mais rapidement, je l'ai refoulée. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs, plein de tensions. Mais vous savez quoi, la détresse? Elle n'a pas de conversation. À un moment sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui ai dit, tiens, tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. L'amour m'a dit, écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais il faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort, et moi je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment, et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa, mais que quand même il se la raconte. Puis il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines, et ce soir il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir, je n'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours, puis il s'est éloigné sans se retourner, c'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça je l'ai bien réalisé, et je sais qu'un de ces quatre, on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse, ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie, la fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié. Et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et on ne connaît pas la routine. Maintenant, c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je ne sais pas à quoi il ressemble, mais au moins je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je ne suis pas au bout de mes surprises, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et tous les jours, je continue d'apprendre les codes de ma route. C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours. Voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu. Un peu comme la vie. Merci. Alors pour finir, je vais vous faire un très vieux texte que j'ai écrit plutôt à mes débuts dans le slam vers 2003-2004, mais qui parle un peu de ça, là, qui parle un peu de nous, qui parle un peu de vous, qui parle un peu de tous ceux qui écrivent comme ça dans l'ombre. Ça s'appelle « Le jour se lève ». Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour, d'assumer nos rêves, d'en récolter la sève pour les graver dans chaque mur de pierre. Le jour se lève et même si ça brûle les yeux, on ouvrira grand nos paupières.
Il a fait nuit trop longtemps et avancer sans lumière nous a souvent fait tâtonner. Personne n'a pardonné, si on est là aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas abandonné. On a cherché la lueur de l'aube en sachant qu'elle avait la couleur de l'espoir. On s'est armé de nos stylos pour écrire nous-mêmes la suite de toute cette histoire. Le jour se lève, sort de sa grève, c'est grave à quel point la nuit a été agitée. On en a de belles à raconter, même si j'imagine que ce sera sûrement loin de tes JT. Le soleil éclaire notre papier qu'on avait gratté dans l'ombre pendant toute la nuit. La chaleur fait couler l'encre, nos mots quittent nos cahiers, nos voix sortent de l'ennui. Alors nous allons prendre la parole, monter sur scène pour un moment, j'espère que t'en as conscience. Fini la patience et la méfiance, on s'offre simplement avec l'écriture une renaissance. Le jour se lève et son glaive de lave nous lave des peines et douleurs du passé. Notre avenir est lancé, tu nous écouteras et diras franchement ce que t'en as pensé. Le jour se lève et la joie se livre, la soif se lit sur nos lèvres, tu devrais nous suivre. Si notre heure est brève, nous allons quand même la vivre. Nous ne sommes pas bons élèves, mais l'envie nous enivre. Alors à ton tour, ouvre les yeux, approche-toi et observe avec curiosité le souffle et l'enthousiasme d'une brigade de poètes sortis tout droit de l'obscurité. Ne prends pas ça pour de l'arrogance, mais on sent que c'est notre heure et ça fait du bien. Notre passion va nous nourrir et je vais retrouver le sourire dans le regard de tous les miens. Le jour se lève, on le doit peut-être qu'à nous. Et quand je dis ça, c'est pas juste une métaphore. Le jour se lève et si ça se trouve, c'est uniquement parce qu'on l'a espéré assez fort. Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour. Notre futur est incertain. C'est vrai que ces deux mots-là vont toujours de pair. Mais notre jour s'est bien levé. Dorénavant, il sera difficile de nous faire taire. Merci beaucoup. Merci à tous. Et nous, on voulait juste vous rajouter un petit mot. Ça s'appelle j'écris. J'écris des crocs. J'ai trop de cris. Je crois, je crée. Je crève, je crie. J'écris. Je casse écran. Éclame l'écho. Découvre l'écart. Des classes en crise. J'écris. Découpe, décret. Déchiffre les chefs. Défriche les brèches. Décharne les chiffres. J'écris. J'écris des crocs. Déclame sensible. L'esprit s'exclame. Et le slam s'exprime. J'écris. J'écris des crocs, j'ai trop de cris, je crois, je crée, je crève, je crie. J'écris chemin de chêne, je chine l'écharde, m'écharpe les chines et charge le chant. J'écris des crocs et crois d'écrire le cri des gueux, le chant des tours, sans d'encre, je mine mes larmes et arme mes rimes. J'écris des crocs, j'ai trop de cris, je crois, je crée, je crève, je crie. j'écris. Crie l'idée. Déniche la triche. Tranche à vif les fiches et dévie les flashs. Sans clash, hache l'artiche. Tâche l'art qui triche. Et je trace mes flèches dans la ruche. J'écris, crie de la bouche, touche le choc et check le chaud. Chauffe les riches, chahute les chiffres et choque les chastes. J'écris de l'art cynique contre l'arnaque et la guiche. Je déniche la triche et le mal qui s'affiche. J'écris ce qui se dit et s'évite. Ce qui se disent et s'invite. J'écris des crocs. J'ai trop de cris. Je crois, je crée. Je crève, je crie. J'écris, je casse écran. Éclame l'écho. Découvre l'écart. Des classes en crise. J'écris, découpe, décret. Déchiffre les chefs. Défriche les brèches. Décharne les chiffres. J'écris des crocs, déclame sensible. L'esprit s'exclame et le slam s'exprime. Youpi! L'esprit s'exclame et le slam s'exprime. Vous êtes tous exprimés sur cette scène du théâtre du Petit Saint-Martin. Et c'était que du bonheur et du kiff. Vraiment, on vous rappellera tous là à la fin pour faire la grande photo de famille avec aussi les coachs, avec aussi les profs et tous les élèves, etc. Et puis on va faire aussi du bruit pour nos amis techniciens qui sont là parce que le spectacle vivant, c'est un travail d'équipe. Donc là-bas, derrière vous, qui vous ont mis à l'aise depuis ce matin, à la régie, pour les lumières, le son, nous avons Rico et Johan. Et un grand merci également à toute l'équipe du théâtre du Petit Saint-Martin qui nous accueille depuis hier et qui nous accueille depuis 2018 d'ailleurs.
Et donc, on espère bien vous retrouver l'année prochaine pour la suite de cette grande aventure Slam à l'école qui est loin de s'arrêter. On nous arrêtera plus. De toute façon, Fabien l'a dit tellement bien dans son texte que de toute façon, voilà, c'est comme ça. On ne pourra plus nous faire ça. Voilà, on y arrête. Et vous continuerez et vous ferez continuer les autres. Ah oui. Et tout ça, ça sera toujours comme ça. Ça s'arrêtera plus puisqu'on a repris la parole. On l'a ramené devant un public. On l'a ramené dans la vie. Je le dis toujours. Grâce au slam, la poésie est redevenue une langue vivante. Ouais. Voilà. Ok, voilà, on va vous appeler tous sur scène. Ainsi s'achèvent les trophées Slam à l'école 2022. Et pour terminer, on vous invite à venir sur scène pour la grande photo de famille de tous les participants. Donc les 50 élèves, leurs artistes slam, leurs professeurs, l'équipe de la Fondation Culture et Diversité. Là, on va essayer de bien se ranger pour qu'on voit tout le monde sur la photo. Alors vous connaissez le truc, tout le monde, les grands derrière, les petits devant, donc vous vous calibrez sur Grand Corps Malade. Alors ça va être notre photographe qui va nous dire un petit peu s'il faut qu'on resserre les rangs, qu'on fasse tout ça. Ouais. Alors, devant, vous pouvez vous accroupir sans problème, par exemple avec les trophées. Voilà. L'exercice le plus difficile. Réussir à coordonner plus de 50 pour être sur scène, c'est du boulot. Alors là-bas, c'est bon, tout le monde est là. Ok. Voilà, les équipes, qu'on n'oublie personne. Alors là, il y a un peu des gens petits devant, n'hésitez pas, qu'on vous voit. Yopo, t'es là. Ok, une petite place ici. Alors pour la photo, c'est bon pour la photo officielle? Il faut un petit peu plus vous rapprocher. Voilà. Est-ce que, dans le repère, est-ce que là ça va? Là ça va? Ok, donc pour la photo de famille, il y a un truc qui est tout simple, qu'on fait tous ensemble. Je fais à la 1, à la 2, à la 3 comme cet après-midi. Et vous criez tous slam, ok? Alors, et vous tenez la pause au moins quelques secondes, quoi, parce que voilà, faut pas trop bouger. Ok, à la 1, Yopo. À la 2, à la 3, slam! C'est bon? C'est bon? Ok. Magnifique, merci à tous. C'était les trophées Slam à l'école 2022.